bienvenue dans l'interview décalée. Aujourd'hui, nous recevons Ibrahima Touré, c'est le président du Forum national pour la libération du professeur Alpha Condé. Mais avant, nous souhaitons prompt rétablissement à Baba Zigué, le titulaire de cette émission et cette interview. Monsieur Touré, c'est quand même osé, hein? Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Libération d'Alpha Condé. Oui, oui. C'est bizarre. Non, pourquoi pas? Pourquoi bizarre? Je ne pense pas. À quelques mois, il était celui qui avait tout, c'est lui qui donnait tout, et aujourd'hui, on ne le voit pas, et puis on cherche à le défendre. C'est quand même, c'est le côté bizarre de la chose. Oui, bon, ça, c'est la vie. Je pense bien, l'homme doit être optimiste. Hier, il était aux affaires. Malheureusement, il y a un directeur militaire qui est venu le déloger et le prendre en otage. Donc, demander sa libération, ce n'est pas oser, ce n'est pas quelque chose... C'est oser. Reconnaissez que vous avez osé. Bon, Pourquoi oser aujourd'hui? Quand on parle du RPG, vous, on ne vous connaissait pas, on connaissait les cadres, et puis personne ne prend la parole. Depuis, ça fait plus d'un mois, on ne voit pas, on ne connaît pas où se trouve Alpha Condé. Mais ces lieutenants, les gens qu'on connaissait ne parlent pas. Vous, vous sortez, vous prenez la parole, vous dites non, il faut libérer Alpha Condé. Ça, c'est oser. Bon, je pense bien, c'est ça un peu la richesse du grand parti, le RPG Arc-en-Ciel. Les gens pensent que le parti est constitué autour de ces grandes personnalités. Mais au contraire, Alpha Condé a reçu à donner une formation politique à la cette jeunesse guinéenne. Vous êtes humble, mais vous allez le reconnaître. ça ne peut pas passer. Ce n'est pas parce qu'il a formé des jeunes. Mais pourquoi 11 ans, on ne vous entendait pas? Ce n'est pas vous. Et puis... Aujourd'hui, tout d'un coup, ça ne va pas. On connaît, il y a même des gens qui ont fait des retournements des vestes. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est parce qu'il y a la ressource. C'est les cadres qui se sont réunis qui ont dit, bon, Touré, c'est toi qui peux parler, il faut aller parler. C'est quand même osé. Non, ce n'est pas du tout que ce sont les cadres qui se sont retrouvés pour nous dire qu'il faut se lever. Mais nous sommes dans notre rôle de militants. Et il faut reconnaître que depuis à bas âge, nous militons dans ce parti. Nous avons appris beaucoup de choses avec notre champion, qui est le professeur Alpha Condé. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Il le dit en souriant. Oui, oui, quand je parle son nom, je suis vraiment ravi, je suis content. Donc, le professeur nous a enseigné beaucoup de choses depuis à bas âge. Donc, nous avons grandi avec ce parti. Ça veut dire que nous avons l'amour de ce parti. Et nous avons l'amour pour le président fondateur de ce parti. C'est pourquoi aujourd'hui, hier, il était devant nous pour nous guider, pour nous orienter. S'il est empêché aujourd'hui par n'importe quelle personne, notre pur devoir, c'est de se lever et de le défendre. Voilà, je suis dans ce... Et comment vous êtes en train de faire? Comment vous vous organisez? Qu'est-ce qui est prévu pour la libération du professeur Alpha Condé? Pour un premier temps, le professeur nous a toujours enseigné l'amour pour ce pays. Donc, nous n'avons pas quelque chose d'anormal contre ce directoire militaire. Nous partons pour un premier temps vers eux pour demander le dialogue, pour demander... Donc il y a une rencontre qui est prévue entre vous et le CNRD? Pour le moment, ce n'est pas fait, mais nous comptons les contacter dans les prochains jours pour demander une audience. Comme ça, nous allons nous retrouver avec les membres du CNRD pour pouvoir discuter sur la question de la libération de notre champion national et demander à ceux qu'on lui rencontre parce que... vous vous rappellerez que depuis le 5, personne n'a les nouvelles du président. Donc, on a ces nouvelles, il y a des gens qui ont pu rencontrer Alpha Condé quand même. Vous ne pouvez pas dire que personne n'a ces nouvelles. Vous pouvez dire que vous n'avez pas ces nouvelles. Non, mais l'équipe de Doumbouya a ces nouvelles. Les présidents qui sont venus de l'extérieur ont pu rencontrer Alpha Condé. Donc, vous pouvez nous dire que vous n'avez pas ces nouvelles. Mais personne, ça c'est trop dit. Je pense bien. Quand quelqu'un est dans le problème, les personnes les plus proches de lui, ce sont ceux-là qui doivent le voir en premier lieu. Et surtout quand nous vivons dans un même pays. Donc ça veut dire que les présidents qui quittent ailleurs pour venir rencontrer le président, c'est bien. Mais je pense bien, quand ses proches aussi sont autorisés à le voir, vraiment encore c'est plus bien. Donc je pense bien nous devons être en mesure de le voir pour être rassurés et rassurer les milliers et des millions de militants qui sont dans l'inquiétude. Donc ces gens-là aujourd'hui ont besoin d'être rassurés. Sa femme n'a pas accès à lui? Je ne pense pas. Vous avez accès à sa femme? Vous avez demandé à sa femme si elle n'a pas pu rencontrer son mari depuis? Le coup d'État s'est passé quand la première dame n'était pas là. Elle était en Europe. Donc peut-être qu'ils peuvent communiquer, mais pour le moment, moi, je n'ai pas une information claire par rapport à ça. Je n'ai pas une information
clair par rapport à ça. Mais ce que les gens oublient, nous sommes les enfants du professeur Alpha Condé. Nous sommes ses enfants politiques. Ça veut dire que nous faisons partie de la famille du RPG Arc-en-Ciel. Donc on doit nous laisser voir notre champion. Mais cette famille, il y a quand même des gens qui commencent à quitter. Moi, j'ai vu une interview ou bien une sortie de Domani Doré qui demande aux gens de quand même garder leur dignité. Ça montre un peu d'inquiétude au sein du parti. Il y a des gens qui quittent, qui veulent changer de veste et goûter à la soupe, nouvelle soupe, qui vient d'être préparée. Oui, monsieur. Bon, je vous dis que la transition, c'est autre chose. Chacun cherche à tirer profit. Mais cela ne veut pas dire que notre appartenance politique peut changer. Je suis sûr que le cas n'est pas dans le RPG. Aujourd'hui, le RPG est encore plus remobilisé qu'avant. Non, on ne peut pas comprendre ça. Alors, qui est le président du RPG? Non, qui dirige le parti? La question n'est pas là depuis que le procès... Si vous dites que vous êtes plus remobilisé qu'avant, oui, ça veut dire que vous pouvez, même si on dit une élection demain, vous pouvez présenter quelqu'un, mais ce n'est pas le cas. Qui est le président du parti? Aujourd'hui, nous n'avons pas choisi le président parce que dans le RPG, nous passons au processus démocratique pour choisir notre candidat. C'est lors d'un congrès ou d'une convention que nous choisissons notre candidat. Mais pour le moment, on n'a pas fait de congrès, on n'a pas fait de convention. Aujourd'hui, le parti est géré par le secrétaire général qui est l'honorable Salim Cissé. Donc ça veut dire le parti, il y a quelque chose qui manque au parti? Non. Si vous êtes là en train de chercher à libérer le président, c'est qu'il y a quelque chose qui manque au parti. Oui, c'est notre champion qui nous manque. C'est notre champion qui nous manque. Et vraiment, nous voulons aller le chercher pour qu'il revienne dans la grande famille du RPG Arc-en-Ciel pour pouvoir retravailler, pour pouvoir redynamiser, pour pouvoir mieux orienter notre grand parti qui est le RPG Arc-en-Ciel. Vous dites que vous agissez de façon démocratique, mais on ne vous a pas entendu pendant que beaucoup d'autres Guinéens étaient dans ces mêmes situations, étaient empêchés de sortir du pays. Je parle de Cellou Dalein, je parle de Foni Kemenge qui était en prison, je parle des cas de tueries. Vous n'êtes pas sortis. Vous aimez, vous dites c'est la Guinée, mais là, c'est une seule personne qui a inquiété, c'est Alpha Condé, vous sortez. Comment vous expliquez cela? D'abord, je voudrais vous rappeler que la présidence, c'est une institution à part. Le président de la République, c'est une institution. Et la vie d'un président de la République est un citoyen lambda. C'est au jeu de Dieu. C'est Cellou Dalein et Foni Kemenge qui sont les citoyens lambda? Non, Foni Kemenge, c'est un citoyen comme tout autre citoyen guinéen. Comme tout autre citoyen. Mais la particularité, c'est qu'Alpha Condé était le président de la République. Deuxièmement, et là, Cellou Dalein, c'est un citoyen. S'il a été empêché, ce n'est pas Alpha Condé, c'est le président qui lui a empêché, ce n'est pas Alpha Condé, c'est la justice. Donc, si quelqu'un a de compte à rendre dans cette affaire-là, c'est la justice. Mais quand vous écoutez ce qui se passe même, dans ces magistrats à la justice, vous avez entendu quand même leur mea culpa, qu'ils étaient téléguidés, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. En ce moment, vous avez suivi la sortie de Charles White par rapport à Ndiaye, le procureur Ndiaye qui est même suspendu. Hein? Est-ce que vous n'avez pas un peu de regret quant à la gestion de cette justice qui a fait ses mea culpa elle-même? Vous savez ce qui m'étonne dans cette histoire de la Guinée? Un professionnel qui se permet, qui a prêté serment devant la nation, se permet de dire qu'il a été influencé par une seule personne. Étant donné qu'il a une pas n'importe laquelle, hein? par le président de la République. Voilà. Étant donné que le serment qu'il a prêté, il n'a pas prêté devant le président de la République, mais plutôt par rapport à la loi, devant la loi et devant la nation guinéenne. Donc il avait une possibilité de démissionner. Nous avons vu les ministres qui ont démissionné ici, qui n'ont jamais été inquiétés. Donc c'est un faux débat. Ces magistrats-là doivent répondre devant leur forfaiture. Je pense bien que ceux-là aussi doivent être poursuivis par la justice et condamnés. Est-ce que si c'était à reprendre, est-ce que le RPG allait faire la promotion du troisième mandat? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir pris toutes ces forces, toute cette énergie pour un troisième mandat? Nous ne regrettons jamais. D'ailleurs, nous assumons. Nous assumons parce que... Mais c'est ce qui nous a conduits ici, là. C'est pourquoi nous sommes là en train de demander la libération du professeur Alpha Condé, quand même. Non, les gens font de l'amalgame. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est cette histoire de premier mandat de la 4e République qui a... Troisième mandat, appelez le chien par son nom. Non, c'est le premier mandat de la 4e République. Troisième mandat. Écoutez, la loi autorise certaines questions
au président de la République de le faire. Par exemple, quand il s'agit d'un amendement constitutionnel ou d'une révision de la Constitution, la loi est claire là-dessus. Le président est libre de le faire, mais dans les règles de l'art. Mais si on acceptait quand même le conseil de Saloum Cissé qui avait dit on a besoin d'un 3e mandat pour le RPG, mais pas pour le professeur Alpha Condé, on n'en serait pas là. Mais si la loi l'autorise, et qui? Quelle loi? C'est la loi même qui l'a dit 2 mandats. Non, écoutez, la loi a dit 2 mandats, mais c'est cette même loi qui autorise au président de la République qu'il peut faire un remaniement constitutionnel ou un amendement constitutionnel ou une révision constitutionnelle, je voulais dire. Ça n'a pas été tous ces 3 là, ça a été carrément un changement constitutionnel. Oui, écoutez, lorsque il y a un changement de la Constitution, la loi donne une possibilité au président de la République de se représenter. Donc, la question ne se trouvait pas là-bas. La question se trouve où? Est-ce que, quand il y a eu le congrès au sein du RPG, est-ce qu'une autre personne a été sollicitée par les militants? C'est le professeur Alpha Condé. Donc, ça veut dire qu'il était aimé par sa base. Donc, nous l'avons choisi comme candidat du RPG, qui n'était pas en porte-à-faux avec la législation guinéenne. La loi le... D'accord, on va revenir à Alpha Condé. Alors, le président en ce moment qui est détenu, comme vous l'avez dit, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, jusqu'où vous comptez aller? Quelles sont les armes à votre disposition, les arguments, je retire le mot armes, les arguments dont vous disposez pour mener à bout votre combat? Je pense bien, ce que nous demandons, ce n'est pas beaucoup. Nous demandons seulement la libération de nos champions. Pour un premier temps, nous allons dialoguer avec les militaires. Ça, vous l'avez déjà dit. Après le dialogue aussi, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Peut-être que nous pouvons porter plainte dans les juridictions nationales et internationales pour voir ce que ça peut donner. Si ça aussi ça ne marche pas, parce qu'on connaît, il y a des plaintes qui ont été portées au niveau de la CEDEAO, mais ça attend toujours. On se souvient du cas de Kaporo Rai, d'Imes Kipede, mais ça ne prospère pas. Est-ce que, vous entendez, hein, vous allez même organiser des manifestations, vous l'avez dit? Non. Vous n'allez pas organiser des manifestations? Je n'ai jamais dit que je vais organiser une manifestation, mais ce n'est pas exclu. Écoutez, tu sais, nous aimons beaucoup ce pays. Le professeur nous a appris à aimer ce pays. Tout ce qui peut aller dans le sens de détruire ce pays, nous n'allons jamais le faire. Les manifestations détruisent le pays? Oui, parce que qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir en Guinée? Quand il y a une manifestation, on casse les édifices publics. Et nous savons comment ces édifices publics-là, on les a réalisés. Comment on a cherché l'argent. Parce que souvent, en Guinée, les gens ne se rappellent pas très tôt des bonnes choses. Il y a des premiers ministres qui ont passé ici, qui ont fait plus de 15 ans, 20 ans. Ils n'ont pas pu réaliser grandes choses en Guinée. Mais si nous avons construit de belles hôtels, nous avons fait des routes, nous avons fait des ponts. Laissez les routes. Oui, si, je dis les routes. Laissons les routes. Laissons les routes. Je dis si bien les routes. Nous avons fait beaucoup de choses en Guinée. Nous savons comment nous avons... Je vois que vous ne sortez pas de Conakry. Non, je sors bien, mais nous savons comment nous avons reçu l'argent de ces réalisations. Donc nous savons combien de fois le gouvernement souffre, combien de fois le président a souffert pour avoir ces fonds-là. Donc ce n'est pas à nous de gâter ces biens. Nous n'allons jamais gâter un bien de la Guinée. Voilà, c'est sur ce point que nous allons clôturer cette interview. Merci, M. Touré, d'avoir accepté de nous recevoir au siège du RPG pour parler de la libération du professeur Alpha Condé. Vraiment, merci. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des nouvelles autorités de la Guinée de revoir un peu leur manière de faire et de faire pour les Guinéens ce qui est juste et ce qui est légal. Et peut-être au cadre du RPG de vous rejoindre pour faire le combat. Non, les cadres sont avec nous. C'est pas sûr. Par rapport aux élections... On ne les voit pas, on ne les entend pas, il n'y a rien. Par rapport aux élections, nous n'avons pas d'inquiétude à se faire. Même si dans un mois ou 20 jours qu'il y a élection en Guinée, le RPG est pressé pour aller récupérer. Ah non, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas nous dire dans un mois, 20 jours, vous pouvez aller aux élections. Vous n'avez pas un président. Je vous le jure sur l'honneur, il n'y a pas un parti qui est prêt plus que le RPG Arc-en-Ciel en Guinée. Waouh, mais qui n'a pas de président pour l'instant. Non, la question ne se trouve pas là. C'est le président qui représente le parti. Et regardez, pourquoi tous les Guinéens sont pressés pour qu'ils connaissent notre président. Vous savez pourquoi? Nous le savons, c'est parce que vous n'avez pas de président. Non, ce n'est pas parce que nous n'avons pas. C'est parce que les gens ont peur. Il y a le feu dans le pantalon des gens. D'accord, merci. Il y a le feu dans le pantalon des gens. C'est une parole politique. Nous clôturons cette émission. Merci quand même. Ciao.